Bonjour à vous tous. Alors, nous allons dans cette vidéo voir comment écrire dans un fichier. Alors, tout d'abord, je me dois de faire un include fstream pour pouvoir ajouter, pour pouvoir avoir accès aux éléments qui nous donnent accès au fichier. J'ai ici un cout qui me permet d'afficher à l'écran les deux phrases. Donc, j'ai ici, voici la phrase que je veux placer dans le fichier et voici une deuxième phrase. Mais moi, ce que je veux, c'est non pas l'afficher à l'écran, mais plutôt dans un fichier. Alors, ici, j'ai un cout. Alors, j'ai la lettre O. Alors, comme j'ai la lettre O, ce qui va me permettre de créer une variable de type OFString, donc O pour le O qui est ici. Et puis, par la suite, j'aurai une variable, par exemple, fichier E. Et ce fichier E, eh bien, je vais faire un open. Et je vais ouvrir le fichier qui est dans le dossier temp, dans le dossier sous-dossier fichier, et dans lequel je vais nommer mon fichier .txt, comme ceci. Donc, j'ai pris la peine de créer mon fichier, et à chaque fois que nous allons ouvrir un fichier, nous allons toujours vérifier est-ce que nous avons été en mesure de l'ouvrir de façon correcte ou non. C'est toujours important qu'à chaque fois que vous allez ouvrir le fichier, la prochaine étape, ce sera de vérifier est-ce que vous avez réussi à l'ouvrir. C'est impératif, puisque si jamais vous n'avez pas réussi à l'ouvrir, vous pourriez avoir des problèmes d'exécution, des erreurs d'exécution, et bien sûr, ce ne serait pas correct. Intéressant de se retrouver avec une erreur. Donc ici, je vais marquer simplement erreur, donc pour dire que je n'ai pas été en mesure d'ouvrir le fichier. Donc ici, c'est ouverture du fichier en écriture. Alors je vais ici remplacer le cout par le nom de la variable qui me dirige vers ce fichier. Puis par la suite, je vais m'assurer de fermer le fichier. Donc ici, j'ai pris la peine de l'ouvrir. Ici, je vais le fermer. Alors si j'exécute, alors ici, on voit que le message n'est plus maintenant à l'écran, mais il est placé maintenant à l'intérieur du fichier. Alors ce fichier, on voit les contenus de mes phrases. Ici, j'apporte une modification. Donc si jamais je veux ajouter un message supplémentaire ou entre les deux, comme ceci, alors je pourrais ici marquer par exemple aussi la suite du fichier, comme ceci. Alors si j'exécute, nous allons constater, donc l'exécution a eu lieu, nous allons constater que le fichier contient, voici la phrase que je vais placer dans le fichier, voici la suite du fichier, et voici une deuxième phrase, comme ceci. Alors ici, on constate que si le fichier existait, il est simplement remplacé par le nouveau contenu que j'ai ici. Si je voulais conserver ce que j'avais déjà dans le fichier, alors je vais pouvoir ajouter, lorsque je vais venir le temps d'ouvrir le fichier, un ios app comme ceci. Alors, en exécutant, il va ouvrir le fichier en écriture, il va aller placer à la suite le contenu. Alors ici, on voit qu'effectivement, il a ajouté les informations à la suite du fichier. Donc, lorsque nous voulons ouvrir un fichier, nous faisons le nom de la variable avec un OFString, donc ouvrir le fichier en écriture. Donc j'ai un open. Et si je veux ajouter quelque chose à la suite, je vais simplement ajouter un ios 2.2.app. Ce que j'ai ici, je pourrais également le placer lors de la déclaration de la variable, comme ceci. Alors lui, je n'ai plus besoin. Donc en faisant ceci, le fichier est automatiquement ouvert. Et puis par la suite, bien sûr, nous allons voir la suite. Donc le contenu va être ajouté à la suite du fichier, comme ceci.
Donc, il est simplement ajouté à la suite. Donc, en gros, lorsque je vais ouvrir un fichier en écriture, je dois avoir un include fstream, utiliser le ofstream, le O, on rappelle avec le cout, le O du cout. J'ai ici le nom de mon flux, donc le nom de la variable, qui est fichier. Je pouvais placer entre parenthèses le nom du fichier que je vais ouvrir, ou bien, comme nous l'avions vu précédemment, utiliser le nom du flux, .open, et ouvrir le fichier. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que nous allons ouvrir un fichier, nous allons toujours nous assurer de vérifier que nous avons été en mesure d'ouvrir le fichier avec un if fichier comme ceci, le nom de la variable. Puis par la suite, pour écrire dans le fichier, j'ai simplement utilisé le fichier, les symboles, les chevrons vers la gauche et le texte que je vais voir apparaître. Et puis par la suite, je m'assure de fermer le fichier en faisant un close. Bien sûr, si jamais le fichier je ne l'ai pas ouvert correctement, alors je fais un message d'erreur disant que le fichier ne s'est pas ouvert correctement.